Ya Allah, si mon cœur s'est perdu dans l'inquiétude, ramène-le vers ta paix. Si je me suis attaché à ce que je ne contrôle pas, apprends-moi à te faire confiance si je ne comprends pas ce que je vis. Éclaire-moi par ta sagesse et écris pour moi un destin qui apaise mon cœur avant même de combler mes attentes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur Une minute avec Allah. Ici, on ne remplit pas juste le temps. On répare les cœurs. On rappelle ce que la fatigue fait oublier. On ramène la lumière là où l'attente a assombri l'intérieur. Si ce rappel touche quelque chose en toi, prends une seconde pour t'abonner. Écris en commentaire « Je fais confiance au plan d'Allah » et partage-le à quelqu'un qui traverse une période difficile. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir tout ce que tu vis aujourd'hui. Tu avances, tu fais des efforts, mais certaines choses te bloquent. Tu fais ce qu'il faut, tu t'accroches, tu te motives, et pourtant, ça ne passe pas. Comme si une force invisible ralentissait chacun de tes pas. Des portes se ferment, parfois sans explication. Des opportunités que tu pensais faites pour toi disparaissent du jour au lendemain. Des projets que tu avais construits avec espoir s'effondrent sans prévenir. Et toi, tu restes là, à essayer de comprendre, à te demander ce que tu as mal fait. Les attentes déçoivent. Tu attendais une réponse, elle n'est jamais venue. Tu espérais un signe, mais le silence a pris toute la place. Tu pensais que cette fois serait la bonne, mais encore une fois, tout s'écroule. Et au fond de toi, une question commence à grandir. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi autant d'efforts pour si peu de résultats? Tu regardes les autres avancer, réussir, obtenir ce que toi tu demandes depuis si longtemps. Et une fatigue s'installe, pas seulement physique, mais intérieure. Une fatigue qui pèse sur le cœur, qui brouille les pensées, qui affaiblit même parfois ta motivation à continuer. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce que tu vis n'était pas un blocage, mais une direction? Et si ces portes fermées n'étaient pas des refus, mais des protections? Et si ces plans qui tombent n'étaient pas des échecs, mais des ajustements? Parce que la réalité, c'est que tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Tu vois le moment présent, tu ressens l'émotion, tu analyses avec ce que tu sais. Mais il existe une autre dimension que tu ne perçois pas. Un plan plus vaste, un enchaînement parfait de causes et de conséquences que seul Allah connaît. Ce que tu appelles retard, peut-être un timing parfait. Ce que tu appelles perte, peut-être une miséricorde cachée. Ce que tu appelles échec, peut-être une redirection vers quelque chose de meilleur. Et si tout cela faisait partie d'un plan parfait, écrit bien avant que tu naisses? Un plan où chaque rencontre, chaque difficulté, chaque attente a un sens. Un plan où rien n'est laissé au hasard. Pas même ce que tu ressens en ce moment. Peut-être que tu n'es pas en retard. Peut-être que tu es exactement là où tu dois être. Peut-être que cette situation que tu n'arrives pas à accepter est justement celle qui va te rapprocher de ce que tu cherches vraiment. Et si tu changeais de regard? Si au lieu de voir des blocages, tu voyais des messages? Si au lieu de voir des pertes, tu voyais des protections? Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir ensuite pourrait transformer ta manière de vivre chaque épreuve, chaque attente, chaque moment d'incertitude. Rien n'est accidentel. Regarde ta journée du moment où tu ouvres les yeux jusqu'à celui où tu les refermes. Tu penses peut-être que certaines choses arrivent comme ça. Un message reçu au bon moment. Un retard inattendu. Une rencontre imprévue. Un changement de plan qui t'agace. Mais en réalité, rien n'est laissé au hasard. Absolument rien. Chaque détail de ta journée a été décrété. Pas seulement les grandes choses.
même les plus petites. Le moment exact où tu t'es réveillé, la personne que tu as croisée, le mot que tu as entendu, l'émotion que tu as ressentie. Tout cela fait partie d'un enchaînement précis, un plan parfaitement construit que toi tu vis étape par étape, sans en voir la totalité. Tu vois juste l'instant. Allah voit l'ensemble. Et c'est là que ton cœur se fatigue. Parce que tu essaies de comprendre avec une vision limitée quelque chose qui dépasse ta perception. Tu regardes une situation et tu dis « ce n'est pas logique ». Mais en réalité, c'est juste que tu n'as pas encore accès à toute l'histoire. Même ce que tu considères comme un retard est en réalité un timing précis. Tu voulais que ça arrive maintenant. Mais ça ne s'est pas fait. Tu avais prévu quelque chose. Mais ça a été repoussé. Tu étais prêt, motivé, engagé. Et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Alors tu appelles ça un retard. Mais si tu regardes plus profondément, ce n'est pas un retard, c'est un ajustement. Peut-être que tu n'étais pas encore prêt intérieurement. Peut-être qu'une chose devait d'abord se produire avant que celle-ci arrive. Peut-être qu'une personne devait sortir de ta vie ou y entrer. Parce que le timing d'Allah n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Il est toujours parfait. Mais toi, tu ressens l'attente. Tu ressens l'impatience. Tu ressens ce poids qui te dit « pourquoi pas maintenant ?» Et cette question, elle te pousse parfois à douter. Pourtant, si tu pouvais voir ce qui se passe en coulisses, tu comprendrais que chaque seconde d'attente a un rôle. Chaque délai a un sens. Chaque silence a une fonction. Ce que tu veux tout de suite pourrait te nuire si tu l'obtiens trop tôt. Ce que tu attends avec impatience pourrait ne pas durer si ça vient au mauvais moment. Alors Allah ajuste. Il retarde. Il avance. Il bloque. Il ouvre. Non pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Ce que tu rates, t'évite. Et ça, c'est une vérité difficile à accepter, parce que ton cœur s'attache. Tu voulais cette chose. Tu avais mis de l'espoir dedans. Tu t'imaginais déjà le résultat. Alors quand ça ne se fait pas, tu ressens une perte. Tu te dis « j'ai raté une opportunité ». Tu te dis « ça aurait pu être différent ». Tu te dis « pourquoi ça ne s'est pas fait ?» Mais ce que tu appelles « rater » peut être en réalité être protégé. Parce que toi, tu vois ce que tu voulais. Mais tu ne vois pas ce que ça aurait pu entraîner. Peut-être que cette opportunité t'aurait éloigné de quelque chose de meilleur. Peut-être que cette relation t'aurait brisé plus tard. Peut-être que ce chemin t'aurait fatigué, vidé, perdu. Mais tu ne le sais pas. Et tu ne peux pas le savoir. Alors tu juges avec ce que tu ressens et non avec ce qui est réellement. Tu pleures parfois pour ce que tu n'as pas eu. Tu ressens cette douleur intérieure, cette frustration silencieuse, ce sentiment d'injustice. Tu vois les choses que tu voulais passer devant toi. Tu vois d'autres personnes les obtenir. Et ton cœur se serre. Tu te dis que tu méritais aussi. Tu te dis que tu avais fait les efforts. Tu te dis que ce n'est pas normal. Et dans ces moments-là, ton regard se fixe uniquement sur ce que tu n'as pas. Mais tu ignores souvent ce dont Allah t'a protégé. Et ça, c'est la partie invisible. Combien de fois as-tu été épargné sans le savoir? Combien de fois une situation ne s'est pas faite alors qu'elle aurait pu te nuire? Combien de fois un refus t'a évité une souffrance future? Tu ne peux pas compter ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas ressentir ce que tu n'as pas vécu. Mais ça existe. Il y a des dangers que tu n'as jamais rencontrés, des regrets que tu n'as jamais connus, des douleurs que tu n'as jamais ressenties. Pas parce que tu étais chanceux, mais parce que tu étais protégé. Et pourtant, tu continues parfois à regretter ce qui ne s'est pas produit. C'est humain, mais c'est aussi là que ton cœur a besoin de se réaligner. Parce que tant que tu regardes uniquement ce que tu as perdu,
Tu oublies tout ce que tu as évité. Tant que tu restes attaché à ce qui ne s'est pas fait, tu passes à côté de ce qui est en train de se préparer pour toi. Et parfois, ce que tu attends n'est pas annulé. C'est juste décalé, transformé, amélioré. Mais pour le voir, tu dois lâcher cette idée que tout doit se passer selon ton plan. Parce que ton plan est basé sur ce que tu connais, alors que le plan d'Allah est basé sur tout ce que tu ignores. Et entre les deux, il y a une différence immense. C'est pour ça que la confiance change tout. Quand tu comprends que rien n'est accidentel, ton regard change. Tu arrêtes de paniquer à chaque imprévu. Tu arrêtes de te briser à chaque refus. Tu arrêtes de t'accrocher à chaque attente. Non pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu comprends mieux. Tu sais que derrière chaque situation, il y a une sagesse. Même si elle t'échappe, même si elle te dépasse, même si tu ne la comprends pas encore. Et c'est là que ton cœur commence à s'apaiser. Parce que tu ne luttes plus contre ce qui est. Tu avances avec. Tu continues à faire des efforts, tu continues à espérer, mais tu le fais avec une certitude intérieure. Rien n'est accidentel. Pas cette journée, pas ce moment, pas ce que tu traverses. Tout est placé exactement là où ça doit être. Et peut-être que ce que tu considères aujourd'hui comme une perte sera demain la preuve que tu as été protégé. Peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui un retard sera demain ce qui aura rendu tout le reste possible. Mais pour l'instant, tu es juste en train de traverser une partie du plan, une partie que tu ne comprends pas encore. Et c'est normal, parce que certaines choses ne prennent sens qu'avec le temps. Le cadre n'est pas contre toi, tu traverses quelque chose de difficile. Et presque automatiquement, une pensée s'installe. Comme si ce qui t'arrive était dirigé contre toi. Comme si cette épreuve était une forme de rejet. Comme si tu étais visé, oublié ou mis de côté. Cette sensation peut être discrète, mais elle pèse. Elle s'installe dans les moments de silence, dans les nuits où tu réfléchis trop, dans ces instants où tu compares ta situation à celle des autres. Tu vois des portes fermées, des plans qui échouent, des attentes qui ne se réalisent pas. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur commence à interpréter tout cela comme quelque chose de négatif à ton égard. Comme si le cadre était contre toi. Mais ce n'est pas le cas. Le cadre n'est pas une force qui te combat. Ce n'est pas un obstacle qui cherche à te bloquer. Ce n'est pas un mur placé devant toi pour te frustrer. C'est un chemin. Un chemin que tu ne comprends pas toujours. Un chemin qui ne ressemble pas toujours à ce que tu avais imaginé. Mais un chemin qui a un sens précis. Ce n'est pas une punition systématique. Tu fais une erreur, et parfois tu te dis que ce que tu vis est une conséquence directe. Tu traverses une difficulté, et tu penses que c'est forcément une sanction. Tu passes par une période lourde, et tu associes cela à une faute. Mais tout n'est pas punition. Oui, certaines situations peuvent être des rappels. Oui, certaines difficultés peuvent te pousser à te corriger. Mais réduire tout ce que tu vis à une punition, c'est passer à côté de la sagesse derrière chaque chose. Parce que si chaque épreuve était uniquement une sanction, alors il n'y aurait pas de croissance. Il n'y aurait pas d'élévation. Il n'y aurait pas de transformation. Or, ce que tu vis te transforme. Parfois doucement, parfois brutalement, mais toujours profondément. C'est une direction. Tu pensais aller dans un sens. Tu avais un objectif précis. Tu étais convaincu que c'était le bon chemin. Et soudain, quelque chose change. Une porte se ferme. Une situation bascule. Un plan s'arrête. Et tu te retrouves perdu. Mais ce moment-là, ce n'est pas une fin. C'est une redirection, parce que tu ne sais pas toujours où tu dois aller. Tu avances avec ce que tu connais, avec ce que tu ressens, avec ce que tu espères. Mais Allah sait exactement ce qui te correspond, ce qui va te construire, ce qui va te rapprocher de ce qui est meilleur pour toi. Alors parfois, il te détourne.
pas pour te freiner, mais pour t'orienter, c'est une correction. Il y a des moments où tu t'éloignes sans t'en rendre compte. Tu te laisses porter par des habitudes, des choix, des environnements qui ne te font pas grandir. Tu avances, mais pas dans la bonne direction, et au lieu de continuer ainsi, une situation vient te stopper. Quelque chose casse, quelque chose te secoue, quelque chose t'oblige à réfléchir. Et sur le moment, ça fait mal, parce que tu n'avais pas prévu ça, parce que tu ne voulais pas ça, parce que ça te sort de ta zone de confort. Mais cette cassure, c'est parfois exactement ce dont tu avais besoin. Pas pour te détruire, mais pour te réaligner. Parce que rester sur un mauvais chemin, même confortable, finit toujours par coûter plus cher. C'est une élévation. Certaines épreuves ne viennent pas pour corriger, mais pour élever. Tu fais déjà des efforts. Tu essaies d'avancer correctement. Tu fais de ton mieux. Et malgré cela, tu passes par des moments difficiles. Pourquoi? Parce que l'élévation a un prix. Chaque niveau demande plus de patience, plus de confiance, plus de solidité intérieure. Et ces qualités ne se construisent pas dans la facilité. Elles se construisent dans les moments où tu dois tenir alors que c'est dur. Dans les moments où tu dois faire confiance alors que tu ne comprends pas. Dans les moments où tu continues, même quand tout en toi veut t'abandonner. C'est là que tu grandis. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement. Et cette croissance-là, elle est plus précieuse que tout le reste. Ta vision est limitée. C'est une réalité difficile à accepter. Parce que tu ressens fortement ce que tu vis. Tu vois les choses de ton point de vue. Tu analyses avec ton expérience. Tu juges avec ce que tu sais. Mais malgré tout cela, ta vision reste partielle. Tu vois le début d'une situation, parfois son milieu, mais jamais sa finalité complète. Tu ressens une émotion dans l'instant, mais tu ne vois pas ses conséquences à long terme. Tu veux quelque chose maintenant, sans savoir ce que cela impliquera plus tard. Et c'est normal, parce que tu es humain. Mais c'est justement pour cela que tu ne peux pas te baser uniquement sur ta perception. Tu juges avec tes émotions. Quand tu es heureux, tout semble logique. Quand tu es triste, tout semble injuste. Quand tu es frustré, tout semble bloqué. Tes émotions influencent ta manière de voir les choses. Elles amplifient certaines situations. Elles déforment parfois la réalité. Elles te font tirer des conclusions rapides. Tu vis une déception et tu penses que tout est fermé. Tu ressens une douleur et tu crois que rien de bon ne peut t'en sortir. Mais comme si la paix intérieure signifiait l'arrêt des efforts. Mais ce n'est pas ça. Accepter ne veut pas dire rester immobile. Accepter ne veut pas dire laisser ta vie passer sans agir. Accepter ne veut pas dire que tu baisses les bras. Accepter, c'est continuer à avancer sans te détruire intérieurement. Tu fais les efforts. Tu avances. Tu te lèves même quand tu n'as pas envie. Tu essaies même quand tu doutes. Tu travailles. Tu cherches. Tu construis. Tu frappes aux portes. Tu prends des décisions. Tu assumes des responsabilités. Tout cela fait partie de ton rôle. Parce que tu n'es pas appelé à rester passif. Tu es appelé à agir. Mais il y a une différence entre agir et t'attacher. Beaucoup de fatigue que tu ressens ne vient pas des efforts eux-mêmes. Elle vient de l'attachement au résultat. Tu fais quelque chose et tu veux absolument que ça marche. Tu avances dans une direction et tu veux que ce soit la bonne. Tu donnes de ton énergie et tu attends un retour précis. Et quand ce retour ne vient pas, tu te sens vidé. Parce que tu avais mis ton cœur dans le résultat, au lieu de le placer dans la confiance. Mais ton cœur reste apaisé.
car tu sais que le résultat ne t'appartient pas. C'est là que tout change. Tu continues à faire ce que tu dois faire, mais tu lâches ce que tu ne contrôles pas. Tu fais les causes, mais tu ne forces pas les conséquences. Tu travailles, mais tu n'exiges pas le résultat. Tu avances, mais tu n'imposes pas la direction finale. Et dans cette posture, il y a une forme de légèreté. Parce que tu ne portes plus tout sur tes épaules. Tu fais ta part, et tu laisses le reste à Allah. Ce n'est pas un abandon, c'est un équilibre. Tu n'es pas responsable de tout. Tu n'as jamais été responsable de tout. Tu es responsable de ton intention, de ton effort, de ta sincérité. Mais le résultat n'a jamais été entre tes mains. Et quand tu réalises cela, une pression disparaît. Une pression que tu portais sans même t'en rendre compte. Tu te libères de cette idée que tout dépend de toi. Tu te libères de cette peur constante de l'échec. Tu te libères de cette obsession du contrôle. Et ton cœur respire. Le calme vient avec la confiance. Ce n'est pas un calme artificiel. Ce n'est pas une façade. Ce n'est pas un silence extérieur. C'est un calme intérieur. Un calme qui reste, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que ta tranquillité ne dépend plus des résultats. Elle dépend de ta relation avec Allah. Tu sais que ce que tu vis a un sens. Tu sais que rien n'est perdu. Tu sais que chaque situation est sous contrôle, même si ce n'est pas le tien. Et cette certitude change ta manière de vivre chaque instant. Quand tu attends une réponse, tu es patient. Quand tu fais face à un refus, tu es stable. Quand tu traverses une difficulté, tu restes debout. Pas parce que c'est facile, mais parce que tu es ancré. Quand tu comprends le cadre, ton stress diminue. Avant, tu voulais tout anticiper, tout prévoir, tout maîtriser, tu réfléchissais trop, tu analysais chaque détail, tu imaginais tous les scénarios possibles. Et malgré tout ça, tu n'étais pas apaisé. Parce que plus tu essaies de contrôler, plus tu réalises que tu ne contrôles pas tout. Et ça crée de l'anxiété. Mais quand tu comprends le cadre, tu changes de posture. Tu continues à planifier, mais tu n'es plus obsédé par le résultat. Tu continues à réfléchir, mais tu ne te perds plus dans des pensées infinies. Tu continues à agir, mais tu n'es plus paralysé par la peur, parce que tu sais que tout ne dépend pas de toi. Et cette prise de conscience réduit énormément ton stress. Tu n'as plus besoin de tout porter. Tu n'as plus besoin de tout résoudre. Tu n'as plus besoin de tout comprendre immédiatement. Tu fais ce que tu peux et tu fais confiance pour le reste. Et cela suffit. Tu arrêtes de lutter contre ce qui est déjà écrit. C'est une des plus grandes sources d'épuisement. Lutter contre ce qui est, refuser la réalité, résister à ce qui se passe. T'accrocher à ce que tu voulais au lieu d'accepter ce qui est. Tu passes ton temps à dire intérieurement « ça ne devrait pas être comme ça, ce n'était pas prévu, ce n'est pas ce que je voulais ». Et cette résistance crée une tension constante. Parce que tu es en conflit avec la réalité. Mais quand tu comprends le cadre, tu changes cette relation. Tu n'aimes pas forcément la situation. Tu ne la choisis pas toujours. Mais tu arrêtes de la combattre intérieurement. Tu dis « c'est ce qu'Allah a voulu pour moi à cet instant ». Et à partir de là, tu avances avec. Tu cherches le bien dans ce que tu vis. Tu apprends de ce qui t'arrive. Tu t'adaptes. Et surtout, tu retrouves une forme de paix. Parce que tu n'es plus en train de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer. Tu utilises ton énergie différemment. Au lieu de résister, tu construis. Au lieu de t'opposer, tu évolues. Au lieu de t'épuiser, tu progresses. Et dans ce changement, il y a une transformation profonde.
Tu deviens plus stable, plus posé, plus confiant. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as trouvé un équilibre entre l'effort et la confiance. Tu avances sans te perdre, tu espères sans t'accrocher, tu agis sans t'épuiser. Et dans cet état, ton cœur commence réellement à s'apaiser. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu ne la combattes plus de la même manière. Tu vis avec en confiance. Chaque épreuve a un sens. Il y a des moments où tu regardes ta vie et tu ne comprends pas. Tu observes ce que tu traverses, tu revis certaines situations dans ta tête, et plus tu y penses, plus les questions s'accumulent. Pourquoi cette épreuve précise? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi de cette manière? Tu cherches une logique. Tu essaies de relier les points. Tu analyses, tu réfléchis, tu reviens en arrière. Mais certaines choses ne s'expliquent pas immédiatement. Certaines situations ne sont pas faites pour être comprises sur le moment. Elles sont faites pour être vécues, puis comprises plus tard. Chaque épreuve a un sens. Même quand tout semble confus, même quand tu as l'impression que rien ne s'aligne. Parce que le sens d'une épreuve ne se limite pas à ce que tu vois aujourd'hui. Il s'étend dans le temps. Il se construit avec les jours, les décisions, les changements qu'elle provoque en toi. Parfois, une épreuve vient casser quelque chose en toi. Une illusion, une dépendance, une mauvaise direction, et sur le moment, tu ressens une perte. Mais en réalité, c'est une libération. D'autres fois, une épreuve vient révéler quelque chose. Une force que tu ne connaissais pas, une patience que tu n'avais jamais utilisée, une profondeur que tu n'avais jamais explorée. Et ça, tu ne peux pas le découvrir sans passer par cette difficulté. Même si tu ne comprends pas maintenant, c'est probablement la partie la plus difficile. Accepter de ne pas comprendre tout de suite. Accepter de vivre quelque chose sans avoir toutes les réponses. Accepter que le sens ne soit pas immédiatement visible. Ton esprit veut comprendre, ton cœur veut être rassuré. Tu veux savoir que ça vaut la peine. Mais certaines réponses ne viennent qu'avec le temps. Parce que si tu comprenais tout immédiatement, tu ne développerais pas certaines qualités. La patience ne se construit pas dans la clarté. Elle se construit dans l'attente. La confiance ne se développe pas quand tout est logique. Elle se développe quand tu avances malgré l'incertitude. La foi ne grandit pas uniquement dans les moments faciles. Elle grandit dans les moments où tu dois continuer, sans tout voir. Alors tu avances, même sans réponse, même sans compréhension totale. Tu fais un pas, puis un autre. Et parfois, tu te rends compte que ce que tu vivais commence doucement à prendre sens. Pas entièrement, mais suffisamment pour apaiser une partie de ton cœur. Un jour, tout prendra sens. Pas forcément d'un coup, pas forcément comme tu l'imagines, mais petit à petit, tu regarderas en arrière, tu repenseras à certaines situations et tu verras des choses que tu ne voyais pas avant. Tu comprendras pourquoi cette porte s'est fermée. Tu comprendras pourquoi cette attente a duré. Tu comprendras pourquoi cette personne est entrée, puis sortie de ta vie. Tu verras les liens, les enchaînements, les conséquences. Et surtout, tu verras le bien qui en est sorti. Même si sur le moment, tu pensais que c'était une perte. Tu réaliseras que certaines choses devaient disparaître pour que d'autres apparaissent. Que certaines douleurs étaient nécessaires pour atteindre un autre niveau. Que certains détours étaient en réalité des raccourcis vers quelque chose de meilleur. Et à ce moment-là, une phrase sortira naturellement de ton cœur. Alhamdulillah. Pas seulement comme un mot, mais comme une reconnaissance profonde.
une reconnaissance pour ce que tu as vécu, pour ce que tu as appris, pour ce que tu es devenu. Parce que tu comprendras que rien n'était inutile, rien n'était perdu, rien n'était injuste. Tout avait une place, tout avait un rôle, et cette compréhension, elle apporte une paix différente. Une paix qui ne dépend pas de la situation actuelle, mais de la vision globale que tu as développée. Une paix qui te permet d'avancer plus sereinement, même quand tu entres dans une nouvelle épreuve. Parce que tu sais maintenant que même si tu ne comprends pas encore, il y a un sens. Et dans cette prise de conscience, ton cœur commence à changer. Il devient plus stable, moins paniqué, moins attaché aux explications immédiates. Il accepte de faire confiance. Ya Allah, apaise mon cœur face à ton décret, parce qu'au fond, c'est ce que tu cherches. L'apaisement, pas l'absence d'épreuves, pas une vie sans difficulté, mais un cœur stable à l'intérieur de tout cela. Un cœur qui ne s'effondre pas à chaque test. Un cœur qui ne se perd pas dans chaque incertitude. Un cœur qui reste connecté, même dans la tempête. Ya Allah, apaise mon cœur face à ton décret. Apaise-le quand les choses ne se passent pas comme prévu. Apaise-le quand l'attente devient lourde. Apaise-le quand les réponses tardent à venir. Apaise-le pour qu'il accepte sans se briser, pour qu'il continue sans se perdre, pour qu'il ressente sans s'effondrer. Accorde-moi la sincérité dans mes efforts, parce que les efforts ne sont pas toujours faciles. Il y a des jours où tu es motivé, et d'autres où tout semble lourd. Il y a des moments où tu avances avec énergie, et d'autres où tu dois te forcer. Alors tu demandes la sincérité, pas la perfection, mais la sincérité. Faire ce que tu peux, avec un cœur présent. Avancer, même si c'est lent, continuer, même si ce n'est pas parfait. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Et la sincérité donne de la valeur à chaque effort, même le plus petit. Et la confiance totale en ce que tu choisis pour moi, c'est peut-être la chose la plus difficile. Faire confiance totalement. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand c'est flou, quand c'est dur, quand c'est inattendu. Faire confiance que ce que tu vis a un sens. Faire confiance que ce qui t'échappe est sous contrôle. Faire confiance que ce que tu n'as pas n'est pas un oubli, mais une sagesse. Parce que tu es le meilleur des planificateurs, et c'est là que tout revient. Tu ne vois pas tout, tu ne comprends pas tout, tu ne contrôles pas tout, mais Allah, oui, il voit l'ensemble, il connaît les détails, il maîtrise chaque étape. Et quand cette certitude s'installe en toi, tu changes ta manière de vivre. Tu continues à avancer, tu continues à espérer, tu continues à faire des efforts, mais avec une base solide, une confiance qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne disparaît pas à la première difficulté, une foi qui reste, même dans l'invisible. Et dans cet état, même les épreuves prennent un autre goût, pas parce qu'elles deviennent faciles, mais parce qu'elles deviennent compréhensibles avec le temps. Et ton cœur apprend enfin à se poser. Tu ne contrôles pas tout, et c'est une réalité que ton cœur essaie souvent de refuser. Tu veux que les choses se passent comme tu l'as prévu. Tu veux que tes efforts donnent exactement le résultat que tu attends. Tu veux comprendre, anticiper, sécuriser chaque étape. Mais malgré tout ce que tu fais, il y a toujours une part qui t'échappe. Des situations que tu ne peux pas maîtriser, des réactions que tu ne peux pas prévoir, des résultats que tu ne peux pas forcer. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus tu ressens de la pression, parce que tu te bats contre quelque chose qui dépasse tes capacités. Alors la vraie question n'est pas
comment tout contrôler? La vraie question est, où placer ton énergie? Mais tu peux contrôler ta confiance. Tu ne peux pas décider de tout ce qui t'arrive. Mais tu peux décider de la manière dont tu y réagis. Tu peux choisir de faire confiance, même quand ce n'est pas clair. Tu peux choisir de rester stable, même quand ça bouge autour de toi. Tu peux choisir de croire, même quand tu n'as pas encore les résultats. La confiance, ce n'est pas une émotion qui vient toute seule. C'est une décision que tu renouvelles, chaque fois que tu refuses de paniquer, chaque fois que tu lâches une inquiétude inutile, chaque fois que tu te rappelles que tout a un sens. Tu construis cette confiance, et avec le temps, elle devient plus forte que tes doutes. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour transformer ta vie. Pas un changement extérieur immédiat, pas une solution magique, pas une situation parfaite, mais un changement intérieur. Parce que quand ta confiance change, ta manière de vivre change. Tu n'es plus paralysé par la peur, tu n'es plus épuisé par l'attente, tu n'es plus brisé par chaque difficulté. Tu avances avec plus de sérénité. Tu fais tes efforts avec plus de clarté. Tu vis chaque moment avec plus de présence. Et c'est ça qui transforme tout. Pas forcément ce que tu vis, mais comment tu le vis. Si ce rappel t'a touché, ne laisse pas cette sensation passer. Prends un instant, ressens ce qui a résonné en toi. Garde cette intention de te rapprocher d'Allah. Même après cette vidéo, abonne-toi à 1 minute avec Allah pour ne pas oublier. Parce que le rappel ne sert pas seulement à t'émouvoir. Il sert à te recentrer encore et encore. Chaque jour, 1 minute pour réaligner ton cœur avec ton Créateur. 1 minute qui peut changer ta journée. 1 minute qui peut apaiser ton cœur. 1 minute qui peut te rappeler l'essentiel. Quand tout devient flou, reviens chaque jour, pas pour consommer du contenu, mais pour nourrir ton cœur.